Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Multi-TCG, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour vous parler d'une collection qui me tient particulièrement à cœur, encore une collection Cardass, encore du vintage, vous savez c'est ce que j'aime le plus collectionner, mais cette fois-ci on va pas parler des Super Battles ou des grands combats que vous connaissez tant, mais on va parler d'une autre série Bandai Cardass des années 90 et vous allez voir que vous la connaissez aussi probablement celle-là. Série totalement sous-cotée en France, mais probablement la série la plus importante des Cardass des années 90. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vais vous demander de laisser votre meilleur pouce bleu, de partager dans l'espace commentaire et de me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. J'ai toujours à cœur de continuer à présenter et à partager ma passion des cartes vintage. Je sais que ces vidéos-là ne sont pas très régulières sur la chaîne, mais j'essaye quand même au moins une fois par mois de vous proposer ce type de contenu-là, parfois en vous racontant l'histoire de certaines séries ou parfois juste en vous partageant des réceptions de cartes vintage, l'idée étant un petit peu de documenter mon chemin et ma passion à travers cette collection de fous. Donc si jamais vous voulez valoriser ce contenu, n'hésitez pas à le dire, dites-le dans les commentaires, mettez un pouce sous cette vidéo, partagez-les autour de vous, ça me soutient énormément et ça soutient la chaîne. Autre chose qui risque de vous intéresser, je suis aussi sur Instagram et sur Instagram, c'est l'endroit où je parle le plus de Cardass, où je partage le plus mes réceptions et ma passion de la carte vintage. Vous pouvez aller voir, j'ai un compte sur lequel je poste assez régulièrement, que ce soit mes nouveaux arrivages ou alors parfois juste des anecdotes ou les cartes que j'apprécie particulièrement. Je vous laisse aller y faire un tour, me lâcher un petit follow, ça me soutient bien évidemment. Et vous pourriez probablement, si vous êtes passionné de cartons, de cartes à collectionner, trouver votre bonheur. J'en profite en plus pour dire qu'au moment où vous regardez cette vidéo, je suis en vacances au Japon et je vais évidemment profiter de ces vacances-là pour aller chasser la carte, la Cardass, la carte vintage dans leur pays d'origine et peut-être récupérer quelques petits trésors que je vous partagerai évidemment dans une vidéo à mon retour, mais surtout que je vous partagerai très régulièrement sur ce compte Instagram. Donc si jamais vous voulez me suivre un petit peu au quotidien lors de mon voyage au Japon, n'hésitez pas, voilà, rejoignez ce Instagram, je ferai quelques stories et quelques posts histoire de pouvoir vous donner de mes nouvelles. Voilà, merci à tous. Maintenant que tout ça est dit, je vous rappelle qu'on est partenaire de GameGenie, qui est un partenaire accessoire qui me permet de protéger mes cartes de TCG et les ranger dans des classeurs, les protéger avec des sleeves et mettre mes decks dans des deckbox. Si vous soutenez GameGenie, vous soutenez ceux qui nous soutiennent et ils ont une gamme accessoire hyper large, que vous soyez joueur ou collectionneur. Et enfin, je rappelle qu'on a un site qui s'appelle labelcarte.fr sur lequel vous pouvez retrouver tous les TCG émergents si jamais vous avez envie de faire quelques achats. Le lien est en description avec le code VALEPL 2025. Vous avez 5% de réduction si c'est votre première fois sur le site. Voilà, j'ai assez parlé, mais j'avais besoin quand même de vous rappeler toutes ces choses-là en introduction. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo et la découverte de cette série. Vous allez voir, on va y aller crescendo. Je vais raconter un petit peu l'histoire de cette série, vous la comparer avec des séries que vous connaissez peut-être un peu mieux et petit à petit je vais vous révéler des cartes de plus en plus rares et de plus en plus méconnues. Voilà, bon visionnage à tous. L'idée ce matin, c'était de vous présenter une collection vintage supplémentaire. Je parle tout le temps des Cardass Grand Combat et des Super Battle qui est un petit peu la collection phare. C'est les cartes qui ont le plus imprimé la rétine des gens dans les années 90, celles dont vous allez le plus facilement vous souvenir quand on va parler de Cardass Vintage. Donc c'est vrai que j'en parle beaucoup sur Instagram, je fais beaucoup de contenu dessus. En ce moment, je récupère les versions françaises de ces cartes-là, donc les grands combats. Donc voilà, c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler sur la chaîne. Mais il y a une autre série qui a aussi été éditée parallèlement dans les années 90 et aussi par Bandai, qui s'appelle aussi les Cardass. Au Japon, on les appelle Cardass Ondan, c'est-à-dire les Cardass principales, c'est un peu la série de base. En fait, les Super Battles, c'était une série dérivée qui a pris le pas et qui est devenue la série phénomène. Mais à la base, la série principale, ce sont les Cardass classiques. Et celle-ci, quand je vais vous les montrer, ça va vous faire le même choc mental, la même nostalgie que de la Super Battle. Mais j'en parle un peu moins. Et je pense que c'était le moment de pouvoir corriger ça dans ce petit live. Donc on va commencer tout de suite déjà pour vous faire les bons rappels. C'est une Cardass Grand Combat. Donc c'est la version française des Super Battles. Les Super Battles, ce sont ces cartes-là, mais avec le texte en japonais. Donc là, voilà, vous avez des Cardass Grand Combat plutôt classiques. Vous retrouvez ces produits-là dans ces boosters. Donc ça, c'est les boosters français. Je vous fais un petit récap, un petit rappel pour que vous puissiez bien dissocier les deux séries et que vous puissiez comprendre de quoi on va parler. Ok ? Les versions japonaises, ce sont celles-là. Donc il y a plus de séries, certaines n'ont pas été traduites en France, notamment les premières.
Et ce sont elles qu'on appelle les Super Battle, donc avec cette frame hyper reconnaissable, donc avec voilà on les appelait les Power Level, nous, dans notre jeunesse, parce qu'il y avait marqué Power Level avec la valeur de la carte, cette fameuse frame qui encadrait la couleur d'une certaine couleur, et cette couleur changeait en fonction des différents sets. Bref, vous commencez à connaître les Super Battle. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas que cette série-là qui a vraiment, mais vraiment dicté un petit peu la loi des cours de récréation dans les années 90 en France. On a aussi ce qu'on appelle les Cardass Ondan. Je vais vous montrer à quoi ressemble une Cardass Ondan. Une Cardass dite Ondan, non Cardass classique, hein, ressemble à ça. Et donc là, vous voyez, on a une nouvelle frame. Nous, en France, on les appelait les DP, pour ceux qui se souviennent, parce qu'ici, on avait donc marqué DP avec la puissance de la carte. On a cette fois-ci une frame qui reprend donc un encadré noir la plupart du temps et un liseré coloré avec une phrase ici qui remplace la fameuse phrase qu'on avait là. Et ces cartes-là sont tout aussi populaires, voire à la base étaient censées être la gamme principale de Bandai pour illustrer, en tout cas faire du produit dérivé de Dragon Ball, quoi. C'est quelle année? Ça, c'est 1995, voilà, c'est marqué juste ici. Donc c'est en parallèle de ça, là, la version française de ça, c'est 1995. Les Super Battle, elles, sont sorties en 91 et ont été produites jusqu'en 96, je crois, pour la part 20. Et les séries françaises, elles, ont commencé en 95 et ont été jusqu'en 98, je crois, pour la série 9. Donc c'est vraiment années 90, années 90. Hein. Il y avait vraiment cet affrontement entre les prononciations françaises, les Power Level et les DP. C'est exactement ça, Master Affinity. Et donc j'avais envie de parler un petit peu de ces différentes Cardass Ondan parce qu'elles ont la spécificité que n'ont pas eu les Super Battle d'avoir tout un lot de cartes promotionnelles exclusives. Il faut savoir que les Super Battle, je vais en prendre une à titre d'exemple à chaque fois que j'en parle, une de mes préférées, peut-être la plus belle même. Donc on va se prendre la fameuse Cardass 89, donc qui est là. En gros, ces cartes-là, qui sont devenues au fil du temps iconiques et qui, je trouve même en termes de hype, ont pris le pas sur les Cardass Ondan, n'ont aucune version promotionnelle, aucune version exclusive, en dehors des exclusivités dédiées aux Cardass Grand Combat qui sont les adaptations françaises. Nous, en France, on a eu deux types d'exclusivités que le Japon n'a pas eu et nous a d'ailleurs énormément envié. Ce sont les hors-série et les Special Flash. Mais c'était des cartes qui étaient présentes dans les boosters français. C'est pas une exclusivité promotionnelle qu'on donnait à des événements. Je vais vous montrer ce qu'est une Special Flash et une hors-série, bien évidemment. Une hors-série, c'est ça. Ça reprend le dos d'une Super Battle. Hein. Voilà. Sauf qu'il y a marqué hors-série avec la date 1997. Et donc ces cartes-là sont exclusivement dédiées au marché français. Les Special Flash, pareil. Donc celle-là, vous avez la Special Flash part 9, une des plus difficiles à trouver. Et pareil, c'est exclusif au marché français. Donc ça, ce sont les seules, on va dire, cartes exclusives qui diffèrent de la version classique des Super Battle. Au niveau des Ondan, par contre, c'est une autre histoire. C'est-à-dire qu'on a aussi des versions françaises que je ne possède pas, parce que c'est une collection qui est très rare et surtout qui a très mal vieilli. Notamment les versions françaises des Cardass classiques ont des problèmes de colle qui fait que la plupart des cartes ont des petites bulles, comme si les cartes avaient la varicelle. Vous pouvez trouver ça sur internet, c'est un peu particulier, ce qui fait qu'avoir un full Cardass FR c'est presque plus dur qu'avoir un full Cardass Grand Combat. Et comme en plus ça intéresse moins de gens, c'est un peu plus niche, on en voit encore moins passer des versions françaises. Par contre, elles ont eu un mode de système de distribution différent de la France. En gros, normalement, ces cartes-là, les Super Battle, étaient distribuées en tirette. Les Cardass Ondan étaient également distribuées en tirette au Japon. Par contre, nous en France, pour les Super Battle françaises, on avait des boosters. Alors que pour les Cardass françaises, et c'est pour ça qu'elles sont plus rares, on n'avait pas de booster. C'était aussi vendu en tirette. Alors, il n'y avait pas des tirettes partout en France, hein. Certaines villes ont été mieux loties que d'autres, mais globalement, vous pouviez aller dans votre centre commercial, dans votre Carrefour, et avoir une petite tirette Cardass française où vous mettiez une petite pièce de 10 francs, et vous pouviez tourner le petit levier pour récupérer des cartes.
Il y a une exception à ce que je raconte, c'est notamment le booster Grand Combat Part 1, je vais vous chercher ça, qui est donc celui-là. Donc ça, c'est le booster Cardass Grand Combat Part 1. Sauf qu'en fait, il n'y a pas la mention Grand Combat ici, parce qu'à l'intérieur, ce ne sont pas des cartes Grand Combat. Ce sont des Cardass Ondan. C'est juste que Bandai s'est emmêlé les pinceaux au moment de faire la transition des différentes Cardass en version française, et ils ont mis sous booster des Cardass Ondan qui n'avaient pas vocation à être mis sous booster à la place des Cardass Grand Combat, qui ont commencé donc du coup à partir de la part numéro 2 à être des Cardass Grand Combat. Donc ça, à l'intérieur de ce booster Cardass, qui reprend la même DA que les Cardass Grand Combat, vous avez des Cardass Ondan françaises. Un peu rigolo pour le coup. Au même titre que les versions françaises des Super Battle, on a eu des cartes exclusives pour la France, je peux vous les montrer, qui reprennent la DA des hors-série globalement. Donc ce sont ces deux hors-série là, qui pareil sont exclusives au marché français, mais au lieu d'avoir, je vous montre, la même DA que les Cardass Grand Combat, eh bien elles ont repris une DA similaire au Ondan. Voilà, sauf qu'il y a toujours marqué hors série 1995. Et donc ça, ce sont les seules cartes exclusives au marché français, à part la Cardass hors série part 22, qui elle est intouchable. Le prix de cette carte-là en neuf est de plusieurs milliers d'euros, donc je ne l'ai pas. Maintenant qu'on a compris toutes les différences entre les Super Battle, donc japonaises, et les Cardass Ondan japonaises, avec leur spécificité d'adaptation de cartes françaises, on va s'intéresser globalement à l'entièreté de la collection. J'ai pas l'entièreté de la collection des Cardass Ondan, à la différence des Super Battle, parce que, pareil, comme je vous le dis, souvenir de l'enfance, j'ai beaucoup plus été attiré par le souvenir des Power Level que des Cardass, ce qui fait que j'ai pas récupéré le full. Par contre, il y a eu des rééditions, je crois à partir de 2018, qui nous ont permis de récupérer en gros le full set réédité. Donc en gros, ce sont les mêmes cartes que l'époque, un peu plus fines, et surtout qui n'ont pas cette fameuse, on va dire, exception culturelle des années 90 japonaises, c'est-à-dire que les cartes se décollent pas. Mais si jamais vous voulez juste des visuels, ça fait très bien le taf. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, vous avez ce type de coffret là, et à l'intérieur de ce type de coffret, en gros, ça a réuni 4 séries, enfin 4 parts des Cardass Ondan. Avec des petits feuillets comme ça. Et voilà, et vous rangez toutes vos cartes. Donc là, on a toutes les communes. Et j'ai... Ça, c'est le 5e volume. Et ça va jusqu'au 8e. Voilà. J'ai jusqu'au volume 8. Parce que pour les Cardass Ondan, il n'y a pas 20 parts comme pour les Super Battle. Il y en a 30, si je dis pas de bêtises. Donc, 10 de plus. C'est d'ailleurs, ça c'est important à préciser, c'est le subtil mélange. Je vais vous montrer parce que ça c'est incroyable. C'est le subtil mélange d'une Cardass Ondan et d'une Super Battle qui donnera par la suite à l'existence des Tokubetsudan qui sont ou, à votre choix, la part 21 des Super Battle ou la part 31 des Cardass Ondan. C'est-à-dire qu'on reprend la frame d'une Cardass Ondan, mais on garde le petit côté Super Battle des Super Battle. Alors ça, c'était vraiment le mix and twist de l'époque improbable. C'est la dernière série Cardass qui est sortie. Ils ont fait aussi la version Super Battle en réédition que j'ai achetée. Alors pourquoi avoir racheté la réédition des Super Battle alors que je les ai toutes d'époque? Eh bien parce que dans ces coffrets de réédition là, on avait donc des cartes exclusives. Les cartes exclusives, je vais vous les montrer. Il y en a pour les Cardass Ondan. En gros, pour les collectionneurs qui avaient déjà les collections d'époque, donc les collections vintage japonaises, ils n'avaient pas d'intérêt à racheter des coffrets réédités. Super Battle, ça a commencé en 2021, je crois, 2022. Alors que les Cardass Ondan ont été faites avant, genre en 2018, un truc comme ça. Et en gros, si jamais tu as déjà toutes les cartes d'époque, pourquoi tu rachèterais des coffrets avec exactement les mêmes cartes que ce que j'ai déjà Eh bien parce qu'ils sont très malins, ils nous ont pondu des cartes exclusives à ces coffrets-là, qui sont donc des versions promotionnelles. Pour les Super Battle, ce sont celles-là. Les classeurs Prism, c'est le summum du King, ouais, c'est pas mal. Donc voilà, là ce sont par exemple celles du volume 4.
Donc avec l'affrontement entre... Non, du volume 3, pardon. L'affrontement entre Goku Super Saiyan 3 et Boo, mal incarné. Donc ça reprend évidemment les cartes de l'époque. C'est juste qu'il n'y a pas l'année. Il y a juste marqué Bandai Made in Japan. Et vous ne pouviez avoir ces cartes-là qu'en achetant les coffrets de réédition. Donc ça c'est cool, c'est plutôt des exclus pour les collectionneurs. Et donc je vais vous montrer maintenant toutes les cartes des Cardas Sondan, qui est donc du coup cette autre collection qui a eu des rééditions. Vu que j'ai pas les cartes originales d'époque, je vais vous montrer juste les visuels réédités et aussi donc les versions promotionnelles de chaque coffret. Mais ensuite par contre ce que j'ai d'époque, ce sont certaines cartes comme celle-là, qui sont des cartes qui se dédoublent. En gros, sur les Super Battle, la face avant se retire, alors que sur ces cartes-là, c'est la face arrière qui se retire. Vous avez la petite encoche ici. Et ça, j'ai essayé de récupérer quasiment toutes les doubles cartes d'époque, ainsi que les promotionnels. Et les promotionnels, c'est des cartes que vous aviez en fonction de certains événements. Je vous les montre juste après. Voilà. L'idée étant de pouvoir voir à peu près correctement le classeur. Et donc voilà, là vous commencez avec le set des rééditions des Cardas Sondan, avec donc toutes les versions Prism. Ça c'est vraiment la part 1 iconique, qui est aussi la part 1 la part 0 je crois des PP Card, qui est un autre éditeur qui a repris les mêmes visuels que ceux de Bandai à l'époque. Donc voilà, ça c'est des cartes qui ont une certaine valeur si vous les avez d'époque dans de très bons états, hein. Je pense notamment à ces Goku là qui sont assez recherchés, assez prisés. Les deux cartes exclusives au premier coffret, ce sont celles-là, donc qui sont non pas des cartes originales d'époque, mais seulement des versions hors série disponibles dans les coffrets de réédition. Et on nous dit qu'il y a beaucoup de cartes de l'arc-bout. C'est le cas dans les Super Battle, mais c'est pas le cas dans les Cardas Sondan, parce que vous allez voir que les 30 parts des Cardas Sondan font revivre dans l'ordre chronologique l'entièreté de l'histoire de Dragon Ball. Donc autant dans les Super Battle, c'est pas tout le temps très chronologique et tu passes un peu d'un méchant à un autre en fonction des parts, autant pour les Cardas Sondan, là vous avez vraiment une rétrospective de tout ce qui s'est passé dans Dragon Ball et dans Dragon Ball Z. Voilà. Et donc là on avance. Deuxième carte exclusive ici, avec le mariage de Goku et Chichi. Ça c'est vraiment des cartes magnifiques, exceptionnelles, hein, qui reprennent vraiment la DA de l'époque vintage, mais qui nous offrent des visuels supplémentaires. Ça pour moi c'est exceptionnel. Et donc je pourrais récupérer celle d'époque, hein, mais bon, c'est un budget supplémentaire. Je trouve que les rééditions font quand même très bien le job, elles sont très très belles. Si ce qui vous parle de toute façon, c'est avoir la nostalgie du visuel, ça fonctionne très bien. Vous avez ici encore une réédition, que je mets toujours après ces cartes-là. Voilà, ça c'est des visuels, vraiment, les dessins de Toriyama, quoi. Ils sont quand même très très beaux. Donc là on continue, on avance, on dépasse l'arc Freezer, on arrive à l'arc Cyborg. Au niveau de l'arc Cyborg, hop, là on a encore celle-là qui est une carte exclusive. Qui est vraiment magnifique. Moi j'adore, hein, je suis fan de tous les dessins de Toriyama qui mettent en scène Goku dans une vie du quotidien. Ce qu'on appelle dans sa tenue civile, où il est donc du coup avec des habits en dehors de son dogi, quoi. Et où il est avec Gohan sur des véhicules. Ouais, on est tous fans de ça quand on est fan de Dragon Ball Vintage, c'est assez stylé. Ici on a des cartes magnifiques comme celle-là, le Goku Ange. Là on est sur l'arc Cell. On a quand même un petit big up à Broly, hein, on sait que ça se passe à peu près dans le même timing. Ici on a pour moi la plus belle des rééditions. Des cartes exclusives aux rééditions. On a encore une fois cette scène du quotidien entre Goku qui est en version Super Saiyan Full Power. C'est avant le Cell Game où il est censé s'entraîner à vivre au quotidien avec sa forme de super guerrier pour la maîtriser totalement et ne plus dépendre justement de la colère, ce qu'on appelle le Super Saiyan Full Power. Et donc du coup il est sur cette petite Vespa avec Gohan qui lui aussi s'entraîne à maîtriser le Saiyan Full Power. J'adore cette partie-là de l'histoire de Dragon Ball et je trouve que cette carte-là met ça parfaitement en scène, quoi. Ça, c'est un énorme banger. Hein. Ça, c'est une carte qui a pas grand-chose à envier aux versions vintage de l'époque. On a donc
Pardon. Je vous montre la jolie page. Ici, on a 2 doubles cartes qui cachent ces 2 visuels-là, mais je vous montrerai les origines d'époque. Toutes les doubles cartes, j'ai récupéré les originales d'époque, sauf pour la version GT. Ici, vous avez encore une fois une carte exclusive. Très très jolie encore une fois. Vous avez ces 2 cartes-là qui sont des doubles cartes et qui reprennent les mêmes visuels que les hors-série des Cardass Grand Combat. Ça, c'est un peu sympa. Des fois, on a des visuels qui sont communs d'une série à l'autre. Autre carte exclusive aux rééditions. Très très jolie également. Ici, on arrive sur la portion GT, qu'on a beaucoup connu nous en France, hein. Ça a été un peu le prime, donc les années 96-97, Dragon Ball Mania à fond, hein. Vraiment de 95 à 98, c'est la DB Mania dans les années 90. Et moi, en tout cas, de mon souvenir, c'est vraiment la gamme GT que j'ai le plus vu, le plus eu et que mes parents m'ont le plus acheté, hein, tout simplement. On avait quelques cartes dorées à partir des Cardass Ondan GT. On avait voilà, des frames qui différaient. On avait un peu plus de propositions, on va dire, sur ce type de carte-là. Et la dernière, qui est magnifique aussi, avec donc toute la petite famille, la Z-Team. Et ils nous ont mis, ça c'est très sympa, dans le coffret Cardass et non pas dans le coffret Super Battle. Donc ça sous-entend que c'est quand même plus des Cardass Ondan pour eux que des Super Battle, les Tokubetsudan, donc qui reprennent, encore une fois, comme je vous ai dit, le mix entre une Ondan et une Super Battle. Assez recherché d'ailleurs pour les originales. J'ai eu le set original que j'ai revendu pour pouvoir justement acquérir d'autres cartes de collection. Mais j'ai eu les originales à l'époque. C'est pas donné, c'est pas facile à trouver. Et il y a notamment la hors-série carte exclusive au Tokubetsudan. Donc là en version réédition, qui est vraiment très belle. Celle-là, je vous la montre en gros plan parce que c'est quand même un petit délire, quoi. Avec un joli travail de texture, un effet prisme laser. Très très beau. Donc ça c'est pour toute la partie réédition. Donc il faut acheter tous les volumes. Maintenant ils sont plus facilement trouvables en vente et ils ont pris un petit peu de valeur, mais c'est possible quand même de constituer le full Cardass Ondan à moindre prix. C'est juste que vous allez voir, les cartes ne se décollent pas, les visuels sont juste imprimés. En gros, pour vous donner un ordre d'idée, derrière cette carte-là, vous avez normalement celle-là. Ici, au lieu de reprendre un petit peu l'aspect ludique qu'avaient donc les Cardass dans les années 90, ils vous ont juste mis les 2 versions sur 2 cartes dissociées. Donc c'est un petit peu différent. On voit que c'est des rééditions, la qualité n'est pas la même, mais ça fait quand même plaisir pour, entre guillemets, un coût un peu plus restreint. Maintenant, on va s'intéresser aux versions originales d'époque pour celles que j'ai. Et on va passer aux versions promotionnelles et limitées. Et là, il y a des choses à dire. Là, il y a des cartes hyper rares. Il y a des cartes incroyables. Là, je vais vous montrer du très, très, très beau carton. Des choses que je montre pas souvent parce que j'ai l'impression que ça intéresse moins les gens que les Super Battle, les Power Level. J'ai quand même l'impression que les gens ont vraiment cette nostalgie de l'enfance avec les Power Level. Et je trouve que ça peut être cool de mettre un peu de visibilité aussi dans mon contenu pour les Cardass Ondan qui... Finalement, on fait plus pour les cartes Dragon Ball que les Super Battle, quoi. Donc là, on attaque la partie où ce ne sont pas des rééditions, ce sont les cartes d'époque. Et vous allez voir que sur les cartes d'époque, vous avez donc ce qu'on appelle les doubles prismes, qui, à la différence des Super Battle où la face avant cache une carte dessous, et bien ici, vous avez donc la face avant et la face arrière, et quand vous décollez la face arrière,
Donc par exemple sur cette version-là, parce qu'évidemment quand on est collectionneur, on double toutes les cartes parce qu'on est des fous furieux. Eh bien sur celle-là, vous avez la face arrière qui est collée, et sur celle-là, vous avez le nouveau visuel. Et ça, sur les versions rééditions, sur les versions rééditées, pardon, ce n'est pas présent. Vous avez deux cartes différentes, vous avez celle-là et celle-là, mais vous n'avez pas la version décollable. Et c'est ce qui fait toute la différence, finalement, pour nous fans de cette époque-là, de ces collections-là, fans notamment de par ce petit... cette petite ludicité, on va dire, que nous apportaient les Cardass et Bandai à l'époque. Donc ça, c'est la première double prisme que je voulais vous présenter, mais il y en a pas mal d'autres. On a celle-ci, et au dos de cette magnifique carte qui représente encore une fois tous les guerriers Z qui donnent leur énergie pour pouvoir vaincre Boo. Ici, voilà, vous avez la carte non décollée. Et ici, hop là, quand vous l'avez décollée, vous avez l'autre partie, donc le puzzle, qui vient compléter la carte d'avant. Ils savaient nous faire plaisir à l'époque, hein, chez Bandai, ils savaient nous régaler. Ici, une des cartes les plus connues, je pense, de la cour de récréation. Celle-là devrait vous rappeler beaucoup de souvenirs parce qu'elle était assez commune. Je pense que c'est une des parts en version française qui a été la plus distribuée, on va dire. Donc, pareil au dos, le petit encart à décoller. Et derrière, vous avez ce Goku. À noter aussi la différence, c'est que les Cardass réédition ont un prisme soft, alors que les Cardass d'origine ont un prisme hard pour les cartes qui se décollent. Le prisme hard, c'est que l'effet prisme ici est subdivisé en beaucoup plus de petits triangles qui donnent un effet diamanté, alors que le prisme soft, c'est globalement, il y a un petit peu moins de subdivision du foil. Ça donne un effet un peu moins brillant. Ici, vous avez la fameuse Cardass 1000. Très très jolie. Donc pareil, à décoller. Et derrière, vous aviez la version To Be Continued qui fait la transition entre la fin de Dragon Ball Z et le début de Dragon Ball GT. Voilà, c'était vraiment pour marquer la fin de la période Dragon Ball Z. Une assez rare et assez esthétique, c'est la Cardass 500. Alors déjà, elle est magnifique, et ils aiment bien, c'était le cas aussi pour les Super Battle, faire des cartes commémoratives, ou en tout cas mettre l'accent sur certains numéros, certaines cartes un peu emblématiques. Et ici, comme c'est la numéro 500, ils nous ont fait un visuel assez incroyable quand on la décolle. Celle-là, en plus, elle est à décoller, mais on ne savait pas qu'elle était à décoller. Il n'y avait pas la petite encoche. Ça, c'est une carte qui est beaucoup plus vieille. C'est une série qui est beaucoup moins récente. Celle-là, on l'a même pas eu en version française, pour vous donner un ordre d'idée. C'est les premières qui apportaient ce petit délire de décoller les cartes. Et donc, en gros... Ah oui, non, mais je dis des bêtises. Vous savez pourquoi? Parce que comme c'est les premières à se décoller, ils ont repris le modèle des Super Battle. Donc en gros, celle-là, elle ne se décolle pas au dos. C'est pour ça qu'il n'y a pas la petite encoche. Elle se décolle comme une Super Battle, c'est-à-dire la face avant qui laisse place à la face arrière. Et là, donc, on a cette version commémorative, The Memorial Cardass. Ça, c'est pas facile à trouver d'époque. Cette Cardass 500 là, dans un bon état, c'est pas évident parce que c'est un peu plus ancien. Ensuite, on arrive sur la période GT et c'est simple, sur la période GT, je n'ai malheureusement pas les versions non décollées parce que c'est plus difficile à trouver, ça coûte un peu plus cher. Donc en gros, j'ai les versions avant-arrière de chacune des cartes, mais je n'ai pas la version full, ce qu'on appelle unpeeled. Non pelé. Mais ce sont bien les cartes d'époque. Voilà. Très très belle celle-là. Hein. Pareil avec le prisme hard. Et la dernière que je souhaitais vous montrer, c'est la
Goku Family, qui est donc magnifique. Issu de la part 16, si je dis pas de bêtises. Et qui, elle, lorsqu'on la décolle, laisse apparaître la version Super Saiyan. Et ça, pareil, c'est la face avant qui se décolle. Hein. C'était avant qu'on puisse décoller les faces arrière. Vous voyez, le dos est un peu différent. Ouais, c'est ça. En gros, ça, ce sont un peu les parts les plus récentes. Ça, ce sont les parts les plus anciennes. Les parts les plus anciennes ont repris le délire des Super Battles de décoller la face avant. Là où les parts les plus anciennes ont pris le délire des Super Battles. Et les parts les plus récentes, elles, ont décidé de décoller le dos. Il y a quand même beaucoup à connaître si tu veux te lancer dans cette collection. Oui, et moi en plus, je ne fais que survoler finalement Master Affinity, histoire de vous apporter rapidement quelques connaissances, mais on pourra aller beaucoup plus en détail, notamment pour les Super Battles. Il y a les Super Battles, notamment sur les premiers sets de 91, mais il y a eu des rééditions en 96, il y a eu des versions alternatives en 93. C'est ça la puissance de ces séries-là, c'est qu'il y a autant d'exceptions que de séries, et c'est ce qui justement passionne les collectionneurs d'aller chercher les versions un petit peu alternatives. Je peux vous montrer, à titre d'exemple d'ailleurs, pour la première Cardass, Hidden Prism, donc c'est les fameuses cartes cachées, donc que j'ai dans un état exécrable. À noter que le bord est vert alors que normalement les cartes de cette première extension ont un bord rouge, parce qu'il faut savoir que la colle à l'époque sur les premières séries, eh bien avec le temps, ont fait décolorer les cartes d'époque. Donc en gros, quand vous trouvez une version, ce qu'on appelle full color de ces premières séries-là, pour les cartes qui se décollent, eh bien, ce sont des cartes qui ont une meilleure valeur parce que la couleur n'a pas décoloré. Mais c'est très très rare, la plupart ont eu cet effet donc, de colle qui a décoloré les cartes. Et en gros, derrière cette carte-là, vous êtes censé avoir donc une carte de 1991 parce que donc c'est la date de sortie des premières Super Battles, je vous le montre. Hop. Non, c'est pas dû au soleil, c'est dû à la colle. C'est dû à la colle parce que dès le set numéro 3, ça a été corrigé. Donc Bandai 1991, c'est quand même des cartes qui ont 35 ans, il faut se rendre compte comme c'est exceptionnel. Et donc cette carte-là, derrière, eh bien, vous avez ce visuel-là. Sauf que ce visuel-là, vous allez voir qu'il date pas de 1991. C'est une exception dans ma collection qui fait que j'ai pas vraiment le full Super Battle. Parce que pour avoir le full Super Battle, il faudrait que j'ai le full de 1991. Mais j'ai une réédition, et vous allez le voir ici, de 1996. Parce qu'en fait, la première part a été rééditée en 1996. Et c'est pour ça que globalement, elle a l'air dans un meilleur état que celle de 91. Et ça, c'est tout plein d'exceptions. Et il y en a plein des exceptions comme ça, qui passionnent et qui enrichissent à la fois la collection et à la fois le storytelling de ces collections-là. Mais tu vois, sur le set numéro 2, on a encore les problèmes de couleur. Je vous montre. Hein. Par contre, dès le set numéro 3, eh ben, ils ont changé la colle. Et donc, du coup, il n'y avait plus de problème. Je vous montre encore quelques cartes des Hondan de la série classique, donc trouvables en tirette au Japon et aussi d'ailleurs en tirette, ou alors dans le booster Cardass Grand Combat Part 1 en France. On avait notamment les fameuses double cartes 154 et 155 qui, celles-là, sont d'une popularité sans égale. Je les ai pas en version non décollée, faudrait que je les récupère, mais ça a un certain coût, ça a un certain prix. Et en gros, derrière, vous avez le fameux puzzle. Sauf que bah, si jamais tu les as en non décollé, tu as évidemment la petite carte ici avec la petite languette. Ouais, ça a vraiment ruiné les couleurs, hein, complètement. Comment ça peut exister, les cartes non décolorées? C'est une très bonne question. Peut-être que l'effet d'altération de couleur de la colle est lié peut-être à une exposition de la carte au soleil, là justement. Et que les versions non décolorées sont des cartes qui sont restées sous vide ou en classeur. C'est possible. C'est tout à fait possible, Master Affinity. On a aussi donc cette carte-là. Donc en gros, hop, là vous avez la version non décollée qui derrière cache, hop là, un visuel de fou furieux. Voilà, pour les fans de Végéto et de Gohan Ultime et de Gotenks. Ça, pour moi, il y a mes 3 persos préférés presque de Dragon Ball. Gohan Ultime, Végéto, Gotenks. C'est grandiose pour moi, ça. Avec une classe
monumental. Et vous avez le fameux, la fameuse carte gradée. Je voulais voir ce que ça donnait du Dragon Ball gradé. Et derrière, vous avez donc le visuel. À noter, et ça pour l'histoire, c'est assez marrant à souligner, cette double carte, donc la Cardass 253, reprend sur la face avant et la face arrière l'exact design de la hors-série part 4 et de la hors-série part 5. Ouais, c'est exactement les mêmes visuels. C'est drôle quand même, alors que ce sont deux séries différentes. L'une sont des cartes classiques et l'autre sont les cartes exclusives dédiées au marché français. Mais ils ont repris les mêmes visuels, qui sont magnifiques. Donc finalement, on est content, c'est pas très gênant. Là, on en a fini avec les rééditions d'époque, les cartes les rééditions actuelles, les cartes d'époque, mais celles qui ont ce petit côté qui se décolle. Là, maintenant, on arrive dans des cartes, et c'est là où je dis que les Super Battle, donc les versions que tout le monde connaît, eh bien, c'est là où je dis que ces cartes-là n'ont pas eu ça, n'ont pas eu ce que je vais vous présenter, c'est-à-dire des cartes exclusives, seulement distribuées lors d'événements, lors de conventions, par exemple, et qui en font des cartes extrêmement rares. Voilà. Ça, les Super Battle n'ont pas eu ce truc-là. Il n'y a pas de carte promotionnelle. On peut commencer directement par la Cardass Invitation. Donc celle-là, elle n'est pas facile à trouver. Je vais vous ouvrir le boîtier. Elle n'est pas facile à trouver pour une simple raison. C'est qu'en gros, cette carte-là, elle était distribuée lors d'une convention en 1994. Donc c'est une carte qui a 31 ans. Alors, elle n'est pas si dure à trouver, mais dans cet état-là, elle n'est pas facile parce qu'en gros, quand vous vous présentiez à la fameuse convention, eh bien, votre Cardass Invitation était tamponnée ici dans l'encart qui sert à recevoir le tampon. Et donc, l'idée des collectionneurs, c'est d'essayer de trouver cette carte-là en version non tamponnée. En fait, c'était comme un billet d'entrée pour venir à la convention. On dit qu'il y a eu 7200 cartes Cardass Invitation imprimées. Donc, soit très peu. Il y a 7200 cartes dans le monde comme celle-là. C'est juste que beaucoup ont le fameux tampon. Donc, il y a de l'encre qui a été apposée dessus. La version non tamponnée est quand même un peu plus chère et recherchée que la version tamponnée. Et ça, vous ne pouviez pas l'avoir dans une tirette, vous ne pouviez pas l'avoir dans un booster. Ce sont des cartes qui sont vraiment marqueurs d'une époque, d'un événement, d'une convention. Et c'est ça qui... En fait, les Super Battles sont plus connus au global, mais chez les collectionneurs, les cartes les plus rares, les Graal, sont souvent ce type de cartes-là. On a la fameuse Cardass GT 0, donc qui elle a deux versions. Moi, j'ai la version Prism Hard, mais vous avez des versions Prism Soft qui tournent. Et donc, en gros, ici, vous avez la fameuse Cardass 0 avec marqué spécial. Ça, pareil, c'est une carte qui était distribuée. Je ne sais même plus de quelle manière, pardon, je l'ai su, mais j'ai oublié. Et donc là, vous avez le dos d'une fameuse carte GT avec marqué Secret. Not for sale. Donc, vous voyez, c'était pas dans une tirette, c'était pas dans une série classique. C'était distribué en 1995, la plupart du temps, dans des conventions. Pareil pour la Cardass Museum. Donc elle a été distribuée à cette fameuse convention qu'on appelait donc le Cardass Museum. Pareil en 1995, si je dis pas de bêtises. Bandai 95 Made in Japan, Not for Sale. Donc voilà, c'était vraiment le climax de la hype de Dragon Ball. On avait des conventions itinérantes qui se déplaçaient à travers le Japon. Et lorsqu'on se présentait dans ces conventions-là, on pouvait recevoir des cartes exclusives à rajouter à notre collection de Cardass. Et c'est pour ça que je dis que les Cardass classiques sont tellement plus importantes que les Super Battle parce que c'est elles qui vraiment étaient la locomotive du produit dérivé en cartes de Dragon Ball. C'est elles qui ont eu le plus de parts, c'est elles qui ont eu le plus d'innovation et c'est elles qui ont eu le plus de cartes promotionnelles. Et en France, voilà, on a un petit décalage par rapport à ça. On n'est vraiment pas au courant de tout ce qui se passe sur la Cardass classique alors que on a tous un peu un attrait nostalgique pour les Super Battle. Mais la collection reine, c'est celle-là en fait. Il y a évidemment énormément d'autres cartes promotionnelles, mais que je n'ai pas, parce qu'elles sont ou rares, ou chères, ou les deux.
Par contre, il y a un Graal de collectionneur que j'ai réussi à acquérir il n'y a pas très très longtemps. C'est ce qu'on appelle les Cardass Limited. Limited, c'est de par le fait qu'elles sont limitées et qu'on connaît la production et le nombre d'exemplaires tirés. Et donc moi j'ai les Cardass Limited 6000. Donc les cartes que je vais vous montrer là n'ont été tirées qu'à 6000 exemplaires. Pareil, c'était un set de 5 cartes qui ont été distribuées lors de conventions. Et elles sont exceptionnelles. Avec le petit twist d'avoir le logo de Dragon Ball à la place du logo Dragon Ball Z, quand bien même on est sur une période Dragon Ball Z. Il y a marqué spécial, elles sont toutes, hop, ici, au dos, dans un état irréprochable. Vraiment, j'ai veillé à avoir la meilleure qualité possible pour ces Cardass Limited 6000. Et donc, il faut vous dire que ce sont des cartes qui ont 30 ans, qui ont été distribuées pareil, je crois en 94 ou en 95, et qui, eh bien, maintenant doivent être en nombre très très limité dans le monde parce que Cardass Limited 6000 30 ans plus tard, peut-être que maintenant la limitation c'est 2000, 3000, il faut savoir combien de personnes ont pris soin et ont conservé ces cartes-là, quoi. Il faut faire attention, il y a énormément de fakes qui tournent sur ce type de cartes-là. Autant les Super Battle sont quasiment jamais reproduites, autant toutes les versions promotionnelles des Cardass qui ont une certaine valeur ont énormément de reproductions qui traînent. Donc voilà, achetez à des vendeurs de confiance et faites expertiser vos cartes si jamais vous avez un doute. Ici, on a la Gotenks, une des plus belles du set. Ça, c'est... Pour moi, c'est grandiose, ça. Ça, c'est un peu le... C'est un des climax de ma collection, quoi. Je baisse un tout petit peu le son. Donc pareil, vous pouvez voir l'état est très très bon. Et je pense que c'était dommage de faire toutes ces vidéos sur les Cardass Vintage et pas vous montrer ce type de carte-là. Parce que finalement, dans l'histoire des Cardass, elles ont même plus d'importance que les autres. Ici, très joli. Et puis vous le voyez, elles ont une espèce de... Je trouve qu'elles ont une aura de cartes limitées, de cartes exceptionnelles. Alors faites pas attention, hein, c'est malheureusement le boîtier qui est un peu sale. Ah, toutes ont cette petite appellation ici. Et toutes ont, au lieu d'avoir une valeur, comme les DP, ont le petit mot spécial. Avec Babidi en fond, là il y a juste son œil qui ressort. Très belle composition. La numéro 1. Ça c'est vraiment... c'est un Graal, hein. Récupérer ces cartes-là, c'est pas facile. Généralement, c'est un set qui est toujours vendu par 5. C'est rare de les récupérer une à une. Donc, il faut investir, entre guillemets, dans 5 cartes d'un coup, ce qui est pas évident. Et, je vous le dis pour la culture, même si je peux pas vous montrer ces cartes-là, il existe, mais là, on arrive dans des sphères de collection et dans des prix qui ne me sont pas accessibles, tout simplement. Il existe des Cardass 3000 Limited et des Cardass 2000 Limited. Et si les Cardass 6000 sont rares et difficiles à avoir, je pense que vous n'imaginez pas la difficulté d'obtention dans des états corrects et le prix que coûtent des Cardass Limited 3000 ou des Cardass Limited 2000. On est de l'ordre de plusieurs milliers d'euros le set. Sachant que les Cardass Limited 2000, en plus, il y en a 7 ou 8, si je dis pas de bêtises. Pour les Limited 3000, pareil, il doit y en avoir 5, comme pour ça, 5 ou 6. Et chaque carte vaut une somme à 4 chiffres. Donc c'est vraiment le Graal des Graals, c'est l'iceberg immergé de la collection des Cardass. Peut-être qu'un jour, je réussirai à récupérer ces cartes-là, mais j'en doute très fortement. C'est déjà devenu, même si ça reste très très niche la Cardass, c'est déjà devenu quelque chose d'inaccessible. Et en même temps, c'est normal. Une Cardass 2000 qui a 30 ans, quelle est sa population actuellement, quoi? Combien de cartes dans un bon état il reste?
C'est tellement... Je veux dire, les populations de ces cartes-là, je pense notamment pour de la Cardass, même de la Cardass 6000, hein, ou alors pour des versions françaises, hein, on peut parler des Cardass Grand Combat qui ont une très grande valeur parce que celles-là, elles ont été distribuées qu'en France. La population de ces cartes-là, si jamais c'était indexé sur les prix de Pokémon, mais chacune des cartes que je vous présente vaudrait plusieurs milliers d'euros, ce qui n'est pas le cas là. C'est plutôt des centaines d'euros pour les cartes les plus chères. Mais si jamais c'était corrélé vraiment à leur rareté, et qu'il y avait une hype aussi importante que sur Pokémon, et un game qui du coup était autant en expansion, je veux dire, ces cartes-là sont beaucoup plus rares que des Dracofeu à plusieurs milliers d'euros. Beaucoup plus rares. Je veux dire, les Dracofeu sets de base qui se monnaient 5 ou 10 000 euros pour des sets de base version française, je pense qu'il y en a 20 ou 30 fois plus, 50 fois plus peut-être même, que ce genre de cartes-là. Les gens ne se rendent pas compte, et notamment parce que c'est une niche, donc la demande est faible, et encore heureux, à quel point ces cartes-là sont rares. Que ce soit les versions promotionnelles ou alors les versions traduites en français. Et tant mieux, parce que ça nous permet, nous, de continuer à avoir un game qui, malgré tout, monte quand même. Hein, les prix deviennent de plus en plus difficiles. Mais ça nous permet d'avoir encore des prix qui sont accessibles. Pour vous donner un ordre d'idée, dans cet état-là, généralement, vous allez devoir acheter le Prisme Set global, mais si jamais on devait dissocier de manière unitaire chaque carte, c'est environ 250 euros la carte. Voilà, vous pouvez acheter le full set des Cardass Limited 6000 pour environ 1000-1200 euros. C'est énorme, hein, c'est hyper cher. Ça reste un investissement de fou. Mais au regard de la difficulté de les avoir dans cet état, de leur rareté, de la population de ces cartes-là et de leur année, c'est presque ridicule, quoi. 250 euros, c'est une alternative de la dernière extension de Pokémon, pour vous donner un ordre d'idée. Donc je suis toujours très heureux que ces cartes-là restent, entre guillemets, à des prix raisonnables et accessibles. Et en même temps, il y a ce petit truc en moi de comparaison qui me dit, mais les gars, vous respectez tellement pas. En fait, quand je vois les prix sur Pokémon, je dis putain, elles sont tellement pas respectées ces cartes-là, quoi, finalement. Donc tant mieux, parce que sinon j'aurais jamais pu les récupérer, par exemple. Mais je me dis, ouais, si les gens savaient comme c'est rare, comme c'est beau, comme tout ce que ça raconte, quoi. Donc voilà, je crois que je vous ai fait un peu le tour. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses à dire. Il y a toujours pareil, une anecdote par carte quasiment. Et c'est ça qui fait la richesse de cette collection. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour ceux qui regarderont cette vidéo sur YouTube. Et merci le chat d'avoir été présent avec moi pour pouvoir décrypter l'actualité. C'était pas de l'actualité, hein, pour pouvoir décrypter. Ouais, si, un petit peu. C'est en gros, ça en est où la Cardass en ce moment. Et j'étais très content de pouvoir vous présenter cette collection-là, que je mets un peu moins en avant que les Super Battles et les grands combats, alors qu'elle est exceptionnelle.